Bonjour et bienvenue dans ce premier tutoriel du logiciel Maple. Dans ce tutoriel, nous allons faire un survol de l'interface du logiciel. Donc à l'ouverture du logiciel, voici ce que l'on voit. On peut apercevoir en haut la barre de tous les menus, ensuite la barre d'outils et sur la gauche les palettes. Je vais revenir sur les palettes un petit peu plus tard. En bas, nous avons la barre d'état et finalement la feuille de travail. Cette feuille de travail, elle sert à entrer différentes commandes pour le logiciel. Elle peut aussi servir à insérer du texte qui expliquera éventuellement certaines commandes que l'on va effectuer. Juste au-dessus de la feuille de travail, il y a aussi la barre contextuelle. Cette barre nous sert à donner l'état dans lequel notre curseur est. Donc, par exemple, ici, nous avons l'onglet Math qui est en gris, ce qui veut dire que notre curseur est prêt à recevoir une commande Maple qui pourrait être aussi simple que 2 plus 3 par exemple. Quand on appuie sur Entrée, le résultat est calculé et nous apparaît en bleu. Si on veut insérer du texte dans la feuille de travail, c'est assez simple. Il suffit de cliquer sur le T ici en haut dans la barre d'outils. À ce moment, le curseur se retrouve sur une ligne de texte et je peux par exemple écrire tutoriel Maple. Et par la suite, je peux l'éditer avec la barre contextuelle. Donc on remarque que le curseur est en mode texte ici et je peux par exemple sélectionner le texte, changer la grosseur, je pourrais le mettre en caractère gras, centré, ainsi de suite. Je vous recommande fortement de ne pas jouer avec le menu qui est ici à gauche et de garder ce que le logiciel vous donne par défaut. Si par la suite je veux insérer une nouvelle ligne de commande, il suffit de cliquer ici sur le petit icône dans la barre d'outils pour insérer une nouvelle ligne de commande. Si on regarde maintenant les palettes sur la gauche, donc il y a différentes palettes qu'on peut regarder. Par exemple, expression, ce sont des fonctions qui sont souvent utilisées dans le logiciel qui nous permettent de faire des raccourcis. Donc ici, nous avons par exemple une dérivée, une limite. Si vous remarquez, lorsqu'on place le curseur au-dessus d'une commande, par exemple ici la racine carrée, donc SQRT nous dit que c'est la commande qu'on pourrait écrire pour faire la racine carrée. Donc si je clique ici racine carrée, je mets 9. Le logiciel me calcule 3, mais je pourrais aussi bien écrire SQRT et entre parenthèses 9 qui va aussi me donner 3. Il y a d'autres palettes qui peuvent être utilisées. Par exemple, symbole courant contient les constantes pi, e, le symbole infini, des symboles plus grands, plus petits, et ainsi de suite. Et il y a aussi moyen de construire des matrices, donc je vous invite à observer un petit peu les différentes palettes. Pour terminer, je vous recommande de sauvegarder régulièrement votre travail. Il y a plusieurs façons de faire. On peut tout d'abord cliquer sur Fichier et enregistrer. On remarque qu'il y a aussi un raccourci clavier, CTRL S, ou encore on peut cliquer sur la petite icône de disquette ici pour enregistrer. La première fois qu'on enregistre, il y a une fenêtre qui s'ouvre à nous et qui nous demande à quel endroit on veut sauvegarder notre document. Pour éviter toute forme de plagiat, il est préférable de sauvegarder soit dans son répertoire personnel ou sur un média externe tel qu'une clé USB. Donc vous choisissez le nom du document. Moi j'ai choisi de l'appeler tutoriel Maple. Pour simplifier la tâche, je vais l'enregistrer sur le bureau, chose que normalement on ne devrait pas faire lorsqu'on travaille sur un ordinateur public. On remarque ici que mon document est bien enregistré, donc sous le nom tutorielmaple.mw. Voilà, c'est un bref survol de l'interface du logiciel.